Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce programme au cœur de la législative 2020, une émission parrainée par le Conseil supérieur de la communication dans le cadre des élections couplées législatives présidentielles du 22 novembre 2020 au Burkina Faso. Pour ce premier numéro, 6 représentants de partis politiques qui viennent nous parler des objectifs de leur formation politique, les idéaux, les stratégies pour la conquête de l'électorat. Et donc pour ces échanges, nous sommes accompagnés par El Hadj Boulgo Inoussa, président du Rassemblement patriotique pour l'intégrité. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Deuxième invité, Monsieur Carlos Toé, président du Mouvement pour le changement et la renaissance. Bonsoir. Bonsoir. Troisième invité, Jean-Paul Ouedraogo, porte-parole du Parti pour la cohésion nationale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quatrième invité, M. Moussa Serge Dao, président de Faso Cause. Bonsoir. Bonsoir, M. Kine. Et puis, nous avons également invité les Tondikara de la paix et le MJR qui ne sont pas encore arrivés. Et donc, merci à tous les 4 d'être là. On va commencer par vous, M. Carlos Toé. Le mouvement pour le changement et la renaissance, c'est une formation politique. Est-ce que vous pouvez brièvement nous la présenter? Bon, le mouvement pour le changement et la renaissance est un jeune parti politique créé en 2018 qui a pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Nous portons la candidature de Tahirou Barry au présidentiel et nous avions des candidats pour les législatives parce que nous avions un programme législatif pour soutenir le programme présidentiel. Et les idéaux que le MCR... C'est le socialisme africain dans sa forme et notamment le pragmatisme du capitaine Thomas Sankara qui inspire les propositions que nous faisons au peuple burkinabé. Oui. Et pour vous, El Hadj Boulgo Inoussa, président du Rassemblement patriotique pour l'intégrité, qu'est-ce que le RPI? Bien, merci mon frère. Et avant tout propos, je voudrais remercier le Conseil supérieur de la communication pour nous permettre vraiment de se retrouver là et puis dire à nos électeurs de quoi nous sommes capables. Ceci, je voudrais dire que le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, comme précédent, c'est un jeune parti qui vient de naître il y a cela 10 mois. Voilà, qui essaie de faire aussi comme les autres partis, voilà, d'être un peu partout dans le territoire burkinabé et de conquérir le pouvoir d'État par sa manière, par l'intégrité, par le patriotisme. Voilà. Et vos idéaux? Nos idéaux, nous sommes des social-démocrates progressistes. Voilà. Nous voudrions vraiment mettre l'accent sur ce que le Burkinabé a de plus fort, l'intégrité. Voilà, l'intégrité parce que c'est ça le leitmotiv de vrai Burkinabé. Voilà. Monsieur Moussa Serge Dao, président de Faso Cause. Faso Cause, c'est quoi? Faso Cause, déjà c'est une contraction de 2 mots, la cause du Faso. Faso Cause. Et c'est à la base un mouvement citoyen, une communauté nouvelle qui est née autour d'un livre. Et un livre qui est sorti depuis 2017 et intitulé Le Yangdisme, théorie et principe d'une intelligence collective pour l'avènement de la société burkinabé nouvelle. Et c'est le livre comme ça que j'ai avec moi. Et ce Faso Cause est cette communauté nouvelle-là qui est née autour de cette idéologie et qui essaye d'enseigner aux plus jeunes les valeurs fondatrices du Faso, de les expliquer le fonctionnement, de les faire connaître le fonctionnement, les principes organisationnels et qui cultive aussi, essaie de cultiver en eux l'amour de la patrie, le patriotisme. Et donc, vous, vos idéaux, c'est la social-démocratie ou... Nous prenons, nous essayons de faire du consommation burkinabé. Parce que quand on dit le consommation burkinabé, il ne s'agit pas simplement de la marchandise, mais aussi des idées. Alors nous sommes fondés idéologiquement sur le yangdisme, une idéologie née du Burkina, par les Burkinabés et pour les Burkinabés. Et pourquoi pas pour l'Afrique plus tard. Monsieur Jean-Paul Ouedraogo, vous êtes le porte-parole du Parti pour la cohésion nationale. C'est quoi le Parti pour la cohésion nationale? Le Parti pour la cohésion nationale, c'est un parti politique qui est né autour d'un livre. Et un livre qui est sorti depuis 2017 et intitulé Le Yangdisme, théorie et principe d'une intelligence collective pour l'avènement de la société burkinabé nouvelle. Et c'est le livre comme ça que j'ai avec moi. Monsieur Jean-Paul Ouedraogo, vous êtes le porte-parole du Parti pour la cohésion nationale.
Le Parti pour la cohésion nationale est né juste après l'insurrection. Et après constat, nous avons vu qu'il faut une cohésion pour que ce pays puisse aller de l'avant. Donc, raison pour laquelle nous prêchons la cohésion pour que les filles et les fils de ce pays se mettent main dans la main pour construire ce pays et faire revenir la paix. Voilà. Et vous poursuivez quoi comme idéaux? Nous alternons et nous sommes des social libérales. Alter social libéral. Voilà. D'accord. Monsieur Carlos Toé, le MCR a des candidats à ces élections législatives et pour vous, vos priorités sont quoi? C'est sur quoi vous vous basez pour convaincre l'électorat? Bon, notre priorité d'abord, c'est de proposer, de faire une offre politique à la personne de Tahirou Barry pour les présidentielles. Et il y a un lien entre le programme présidentiel et l'ensemble des lois ou des propositions de loi qui vont être faites pour traduire ces idéaux, ces idées, ces perspectives concrètement à travers la loi. Ce qui signifie que nous visons la construction d'un État fort qui sera au service des populations, au service de l'ensemble des peuples qui constituent le Burkina Faso. Nous ne voulons plus un État qui s'occupe rien que des préoccupations, des problèmes des corporations ou des groupes puissants, que ce soit économiques, intellectuels ou de toute autre nature, mais que l'État soit un levier qui va déclencher ou qui va engager une dynamique au sein du corps social afin qu'on puisse se retrouver dans un Burkina Faso harmonieux, cohérent, où il y a quand même une fraternité qui est entretenue par les uns et les autres. Pour cela, il faut regarder au niveau des lois. Et la première loi qu'il faut regarder, comme vous l'avez dit, la priorité des priorités, c'est de regarder tout ce qui pose injustice. Et la question foncière pose injustice. Donc notre première loi, c'est de réviser ce code de cette loi de portant organisation foncière pour permettre à ce que les populations les plus démunies soient prises en compte dans la répartition des parcelles, dans la répartition de l'eau. La deuxième cause de l'injustice sociale que nous voyons, c'est aussi la corruption. Parce que lorsqu'il y a corruption, il y a une capacité de l'État à prendre en considération les préoccupations des populations. Parce que pour pouvoir corrompre, il faut avoir accès à l'État. Et avoir accès à l'État avec un certain dispositif et une certaine manière de faire. Alors que la plupart ou la majorité de nos populations n'ont pas accès à l'État. Ou s'ils ont accès à l'État, ils sont abusés dans ce rapport entre les citoyens et l'État. Par conséquent, il faut moderniser l'État. Il faut moderniser l'État, donc il faut une loi qui va réformer l'État pour que l'État soit un appareil qui va être plus au service de la population qu'un appareil qui est au service des intérêts financiers ou de certaines puissances. Donc cette réforme va se lier dans la loi fiscale. C'est pourquoi il faut lire le code. Il faut lire la loi fiscale pour permettre à ce qu'on instaure cette justice sociale que nous voulons. Cette réforme doit amener le code à plus tendre vers ceux qui ont plus de moyens, qui doivent contribuer davantage et alléger les impôts, les taxes, les ITS et tout ce qui pèse sur les populations à la base. Donc, de façon rapide, il faut réformer l'État et cette réforme de l'État, elle doit tenir compte des institutions de l'État. Parce que la malgouvernance vient aussi de la structuration de l'État. La structuration de l'État, ce sont les institutions. Et les institutions, il y en a qui sont budgétivores, qui sont inutiles. Donc il faut réviser, même si c'est la Constitution, pour supprimer ces institutions qui n'apportent absolument pas grand-chose par rapport à ce qu'elles absorbent de l'État. Quand vous investissez 1000 francs, il faut que le retour à l'investissement, que ce soit, si ne serait-ce que psychologique, puisse aller au-delà de ce que vous avez investi dans l'État. Alors que nous voyons des institutions budgétivores, si on parle de budget, c'est parce que leur rendement n'est pas à la hauteur des attentes que les populations attendent de ces institutions. Donc, il faut réviser toutes ces lois qui créent ces institutions
et replacer les institutions au cœur du service de nos populations. Donc voilà à peu près les grandes priorités qui vont nous animer lorsque le peuple nous confiera les postes à l'Assemblée nationale. Et au niveau du Rassemblement patriotique pour l'intégrité, quelles sont vos priorités? Merci. Disons qu'au niveau du Rassemblement patriotique pour l'intégrité, nous avions pour leitmotiv, comme je l'avais déjà dit, l'intégrité. Ça résume tout. Ça résume tout. Lorsque les Burkinabés vont se rendre compte que ils ont perdu, ils ont perdu beaucoup, mais qu'il reste un volet qu'il faut forcément se baser pour pouvoir reprendre les rails, c'est l'intégrité. Alors, il a parlé tantôt de la réforme. Nous voulons vraiment que les députés que nous allons avoir actuellement, nous allons avoir à l'hémicycle, à l'issue de ces élections du 22 novembre, que ce soit vraiment des intègres, que ce soit vraiment des élus locaux, que ce soit ceux qui sont à l'approche même, qui sont en contact même de la population. Ça, c'est très important parce que nous remarquons que tous ceux-là qui représentent la population à l'hémicycle sont soit des gens qui ne sont pas en contact avec la base. Il faut d'abord résoudre ce problème. Si des gens vont quitter par exemple la France ou quitter les États-Unis parce qu'ils ont des diplômes qu'ils viennent, ils ne savent pas ce qui se trouve à Falamboutou et ils se retrouvent à l'hémicycle pour voter des lois, vous voyez qu'ils vont déprimer la majorité. Donc nous voulons d'abord représenter la population par eux-mêmes. Ensuite, si la base est intègre, nous pensons que tous ces problèmes de réforme ou quoi que ce soit, puisque ça suppose que c'est la base, où est le problème? C'est ce que la base veut que l'État va adopter. C'est simple. Mais si nous refusons cela, et ce sont les technocrates, ou comment on appelle ça, comment on les appelle, qui vont venir avec des diplômes, qui calquent de ceux-là, bon, on n'est pas en train de dire que ceux-là qui ont étudié beaucoup ne peuvent pas proposer quelque chose, mais qu'ils proposent en fonction, ou du moins en tenant compte des besoins de la base. C'est ça un député. C'est simple. D'accord. C'est ça un député. Oui, Moussa Serge Dao, face aux causes, vous avez des priorités et ce sont lesquelles? Voilà. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais juste rappeler que face aux causes, contrairement peut-être aux autres, n'est pas un parti politique. Nous sommes un mouvement citoyen à la base, je disais, mais qui s'est constitué comme un regroupement d'indépendants pour essayer de promouvoir des candidatures citoyennes. C'est dans ce sens, justement, que nous avons identifié, encouragé, formé et regroupé des citoyens intègres, de valeurs sûres, pour essayer de les hisser à l'Assemblée nationale, afin que tout ce que nous faisons, matin, midi, soir, avec notre mouvement sur le terrain, et puis, on puisse avoir les replacer au cœur du débat national. Parce qu'en envoyant en ayant des représentants de l'Assemblée nationale, nous avons plus de force, notre voix porte et nous pouvons plus impacter. Donc voilà pour ce qui est de face aux causes. Et une fois à l'Assemblée nationale, nos candidats s'engagent sur des priorités. Numéro 1, c'est l'insécurité avec son corollaire de déclasser et de mort. Il faut lever le voile. Ouvrir le débat, ne pas tergiverser à l'Assemblée. Peu importe qu'on ait la majorité ou pas, une fois qu'on est à l'Assemblée, la voix du député porte et la voix de nos députés face aux causes vont porter. Deuxièmement, c'est la réconciliation nationale. Pour nous, on préfère parler de cohésion sociale. Et pour aboutir à ça, il nous faut la justice dont parlait M. Touré, et la vérité et la réconciliation. C'est ainsi qu'on obtient la cohésion sociale. Et troisièmement, nous voulons mener le débat sur l'accessibilité des populations à l'eau potable. Ça, c'est une de nos priorités aussi, parce que l'eau, c'est la vie, et il n'est pas
compréhensible qu'au jour d'aujourd'hui, 2020, toutes les populations n'ont pas encore accès à l'eau potable. Ensuite, il y a la question de l'emploi, la question du logement, la question de l'éducation. Il y a aussi la question même de l'intégration africaine, parce qu'il va falloir qu'on porte ce débat à l'Assemblée nationale. On est conscient que nos pays-là, individuellement, ne peuvent pas s'en sortir. Il faut que les députés osent, dans les parlements, pour impulser un renouveau panafricain. Et les députés face aux causes vont s'engager pour cela. Oui. Oui. Allez-y. Non, c'est complet. Ok, d'accord. Et pour vous, au niveau de Parti pour la cohésion nationale, M. Jean-Paul Ouedraogo, vos priorités? Alors, nous voulons aller à l'Assemblée nationale pour apporter des touches parce que ce pays a besoin d'une sécurité. Et cette sécurité ne peut passer que par une cohésion nationale. Et cette cohésion nationale, vous savez qu'au Burkina Faso, tout le monde peut dire a péché. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas offensé l'autre. Donc, nous voulons aller porter des réformes, des propositions au niveau de l'Assemblée pour que la sécurité ou la cohésion nationale puisse vraiment être une réalité. Et il y a aussi une proposition pour que sur la démocratie, parce que nous avons l'impression qu'en Afrique, on n'a pas vraiment la vraie démocratie, on a la démocratie de jouissance, et pourtant, en Occident, c'est la démocratie de développement. Vous appelez démocratie de jouissance, c'est quoi vous appelez démocratie de jouissance? Alors, on élit des gens qui partent faire le luxe dans les hémicycles. Ils oublient la base, c'est le rêve d'avoir des grandes voitures, de belles maisons, faire des sessions plénières pour être bien payé. Et on ne regarde plus le développement. Le développement, c'est qui? C'est le peuple. Vous êtes parti pour défendre une population, mais si vous oubliez cette population qui a besoin de vous, qui vous a délégué, alors c'est ça la démocratie de jouissance. Vous êtes parti pour vos propres intérêts. Donc vous vous servez, vous ne servez plus le peuple. Voilà. Oui, Carlos. Par rapport à la proposition de l'OCR sur les lois, j'ai tantôt parlé de la question foncière. Je vous donne un exemple. Si vous prenez la loi 44-12, il faudrait cadrer le titre d'appropriation et le titre d'occupation. Parce que la commission d'enquête parlementaire a fait un travail et nous avons décelé, elle a décelé plutôt des milliers de parcelles attribuées à des individus. Il faut que l'Assemblée s'auto-saisisse de ça. Il faut un groupe parlementaire, le travail de lobbying parlementaire pour mettre en place une commission ad hoc pour récupérer ces parcelles et la l'étudier. Ça, c'est un problème qui peut être résolu à l'Assemblée. La deuxième, c'est l'occupation anarchique des sociétés minières et immobilières. Il faut qu'on encadre les zones agro-pastorales. Il faut encadrer parce que nul ne peut se développer dans les pays africains sans avoir une vision pour l'agriculture ou dans ce secteur-là. On voit aujourd'hui une invention, et sinon en tout cas une occupation anarchique de ce domaine qui constitue des sources à la fois vitales de la société et mais aussi l'avenir de ce pays-là. Donc si on met l'accent, parce que la société minière, c'est une durée de vie de 50 ans. Alors que si on s'amuse à prendre les terres cultivables ou à laisser la société minière s'accaparer de nos maigres terres cultivables, à la longue, nous compromettons l'avenir de nos jeunes, l'avenir de notre justement, l'avenir de notre population, c'est oui. Je vais dire qu'il a tout à fait raison, mais il faut la simple question ici. Donner le Burkina au Burkinabé. Et le Burkinabé, là, c'est ceux-là qui sont la majorité, les ruraux. Ceux-là qui vivent en province, ceux-là qui savent, qui ont un problème d'eau potable, qui ont un problème de maternité, qui ont un problème d'école. Alors, nous voudrions que
ce sont ces gens-là qui représentent, qui font l'Assemblée. Une fois que ce sera ces gens-là qui seront à l'Assemblée, tous ces problèmes de mine d'or avec ceci, c'est eux qui vivent. Les problèmes d'eau potable, c'est eux qui vivent. Ce n'est pas celui-là qui est à Ouagadougou. Ce n'est pas celui-là qui est revenu et qui vit à Ouagadougou 2000 et qui attend actuellement, nous sommes à quelques heures de campagne, qui va se lever avec sa mallette bourrée d'argent pour repartir dans sa province, essayer de partager, de faire ceci, faire de la démagogie pour revenir à l'hémicycle. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont développer le Burkina, ce ne sont pas ces gens-là qui vont vraiment résoudre les problèmes de nos papas au village. Mais c'est eux-mêmes. Réfléchir local, vivre local, accepter de vivre digne, de vivre l'intégrité. Accepter que le Burkinabé, c'est celui-là qui se suffit, celui-là qui veut ce qui est pur. C'est tout. Les papiers longueurs là, c'est ça qui nous amène dans les problèmes là. Oui, à Faso Cause, comment vous comptez y parvenir? Vous avez des priorités, vous voulez le panafricanisme, vous voulez beaucoup d'autres idées. Comment vous comptez y parvenir? Oui, avant de revenir sur ça, permettez-moi de rappeler que pour ces élections législatives, Faso Cause est présent dans 3 provinces, à savoir la province du Haut, la province du Burkina et la province du Yoruba. Et quand on prend le total des députés même de ces 3 provinces, ça fait un total de 12. Même si, par extraordinaire, ou même si la population arrive à nous donner tous ces 10 postes-là, il n'est pas évident que nous puissions avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour être majoritaire et peser lourd. Mais justement, c'est ce qui fait toute notre différence. Nous, on dit, même si on a un seul député à l'Assemblée nationale, il va faire tellement de bruit sur nos priorités qu'il ne sera pas possible que le peuple ne se sente pas représenté au sein de l'Assemblée et au sein du Parlement. Donc, sur toutes ces priorités dont on a parlé, ça sera cela. Parce qu'on a toute une vision, des programmes, des idées qu'on va, avec nos députés élus, réussir à mettre sous forme, à proposer et à porter au Parlement. En tout cas, on va lever tous les liens sur toutes les questions. Que ce soit le logement dont on parlait tout de suite. Parce que quand on parle de Burkina Faso, c'est parce qu'il y a des terres. Sans terre, sans territoire, on ne peut être un État. Et un État ne peut se dire État s'il n'a pas la souveraineté sur ses propres terres. On nous parle aujourd'hui d'agences immobilières qui s'accaparent des terres, tout. Et l'État, nous pensons que c'est juste un manque de volonté politique. Parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel un État doit avoir la souveraineté, ce sont ces terres. Voilà. Donc nous allons faire le bruit sur cette question-là. Les populations peuvent compter sur Faso Cause pour cela. Oui, Jean-Paul Ouedraogo, au niveau du Parti pour la cohésion nationale, comment vous comptez y parvenir? Vous avez des priorités, vous voulez arriver à une cohésion nationale, à un développement pour le Burkinabé, mais comment vous comptez? Quelles sont vos stratégies? Alors, nous voulons qu'on instaure, on mette un comité de relance. Je pense que pendant la transition, il devait y avoir un comité de justice et de conciliation. Qu'on réactive ce comité pour que tous les acteurs, c'est-à-dire bien, parce que le problème c'est les politiciens qui sont les personnes clés qui mélangent les populations dans ce pays, que ce comité parvient à mettre en accord tous les partis politiques et par la suite en accord aussi avec les chefs traditionnels et les chefs religieux, pour qu'ensemble on arrête de manipuler la jeunesse, manipuler toutes les couches, parce que je sais que
depuis 87 jusqu'à présent, tout le monde sait, voilà, il y a des jeunes qui n'ont même pas connu Thomas Sankara et aujourd'hui ils disent des choses peut-être vraies, peut-être pas vraies. Non, le Burkina Faso est arrivé à un sommet que chacun puisse mettre le sien pour qu'un pardon vrai arrive. Et il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais eu un problème avec son voisin, son collègue de service, ou peut-être il a fait des atrocités qui vraiment... voilà. Donc, ça dit que chacun peut se mettre dans sa tête qu'il est pour quelque chose avec son prochain. Donc, nous voulons que réellement un réel pardon entre les Burkinabés. Parce qu'un pays ne peut pas être émergent tant qu'il n'y a pas la paix. Voilà. Si on va procéder à une justice, nous allons tous passer à la justice. Nous allons tous passer à la justice. Voilà ce que je pense. Merci. Je voudrais dire à mon frère, à mon voisin que, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, moi je pense que le Burkina n'a pas un problème de... Les Burkinabés ne sont pas en conflit. Les Burkinabés ont certainement un problème de justice qu'il faut forcément leur donner le temps vraiment de nous orienter. Sinon, les Burkinabés ne sont pas en conflit. Il y a certes, c'est comme un adage maoré qui dit que la langue et les dents vivent ensemble, mais il arrive souvent qu'il y a des accrochages et on crasse et puis la vie continue. C'est ça aussi. Il faut qu'on arrête de dire souvent qu'il y a un des problèmes. C'est comme si les Burkinabés sont en conflit, qu'il faut forcément arrêter le pays, essayer de résoudre des problèmes avant de continuer le développement. Non. Moi, je pense que le problème du Burkina Faso aujourd'hui, c'est un problème de justice. Et le chef de l'État, la dernière fois, on l'a suivi, qui était en train de dire que les choses sont en train de prendre les rails. Donc, et d'ici là, nous allons faire entrer tous ceux-là qui se croient, tous ceux-là peut-être que les dents ont mordu la langue. Puis bon voilà, la vie continue. C'est juste un problème de justice, sinon les Burkinabés ne sont pas en conflit. Oui. Et vous, par rapport à vos priorités, comment vous comptez y parvenir? Quelles sont vos stratégies? Est-ce que vous êtes là? Lorsque nous allons certainement nous représenter à l'hémicycle, nous allons, comme je dis d'abord, et ça sera vraiment des locaux, nous mettons l'accent sur ça, c'est très important. Nous mettons l'accent sur les intègres, pas seulement qui veulent empocher. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à l'hémicycle. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose. Nous voulons ceux vraiment qui veulent arriver à l'hémicycle, ils vont penser à ce qu'ils disaient à leur population lorsqu'ils battaient campagne. Parce que lorsque vous arrivez au terrain, ils vont vous parler de problèmes d'eau. Ils vont parler de problèmes d'insécurité. Ils vont parler des problèmes de maternité. Ils vont parler de problèmes d'école. Et lorsque vous allez arriver à l'hémicycle, eh bien, ensemble, débattons-nous pour que ces problèmes-là soient résolus. C'est tout. Le problème de l'insécurité, nous l'avions dit la dernière fois, c'est venu de façon comme une catastrophe naturelle et surprendre tout le monde. Qu'il convient que tous les fils et les filles conjuguent l'effort, se parlent, se parlent pour trouver le terrain d'entente. Pourquoi un tel a pu accepter un jour prendre un fusil contre son camarade ou bien prendre une machette contre son voisin? C'est ça. Lorsque nous allons nous asseoir, nous allons trouver toutes ces solutions. Mais bon, il ne faut pas qu'on nous amène à croire qu'effectivement les Burkinabés sont en conflit. Non. Il y a des problèmes, certes, mais nous parlons toujours et nous pensons que tous ceux qui sont dehors, voilà, savent qu'il n'y a pas de Burkina, il n'y a que l'unique Burkina Faso et qu'il faut forcément s'asseoir pour que les choses puissent continuer. Oui, voilà. Monsieur Carlos Doé. Bon, pour y parvenir, on veut parvenir à quoi? Nous, on veut un État fort, très puissant, au service des peuples du Burkina Faso. Pour y parvenir, il faut des lois justes. Et les lois justes, j'ai déjà dit, au niveau de la fiscalité, il faut que ceux qui jouissent de certaines faveurs, de certaines disponibilités, qui payent le plus l'impôt.
et qu'on tienne compte de la misère de la population pour ne pas les appauvrir davantage. Donc il faut des lois justes au niveau du foncier aussi, et qui permettent à ceux qui sont accaparés des terres, parce qu'ils connaissent très bien la législation sur la question, ils ont des contacts au niveau du domaine, ils ont des relais dans certaines structures qui les facilitent ces dispositifs-là et ces acquisitions-là. Il faut travailler à régler cette question. La loi juste aussi, c'est au niveau du code pénal. Il faut revoir tout ce qui ne tient pas compte de nos mœurs, de nos valeurs, pour pouvoir intégrer ces valeurs-là dans les processus qui permettent en tout cas de rendre une justice au peuple. Pas une justice qui répond aux normes internationales tout en se détachant de la réalité de nos populations. Donc il faut réviser notre code électoral, notre code pénal, pour tenir compte de ça. L'autre code aussi qu'il faut revoir, c'est le code de la personne de la famille. Elle ne tient pas compte de nos réalités. Il faut que le code, il faut écrire nos traditions dans le code et non pas imposer des traditions à nos populations. Ça veut dire concrètement qu'il y a des mœurs qui ne sont pas de nature du burkinabé, qui sont éparpillées dans le code, qui serait bien de regarder pour eux. Donc nous, en tant que parlementaires, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Vous imaginez un temps soit peu qu'on donne des indemnités de communication, des indemnités de déplacement en termes de carburant à des responsables de structures. Mais on n'a jamais demandé à ces structures-là de rendre compte. Donc on n'a jamais demandé, par exemple, pour les 300 000 francs de carburant qu'on a mis à disposition, quel usage tu as fait de cela. Donc il faut que le parlementaire puisse permettre à l'exécutif d'emmener le directeur général qui a bénéficié de 300 000 francs, de 150 000 francs de communication, de justifier la communication. Est-ce que ça rentre dans le cadre du service pour lequel on lui a donné? C'est ça la bonne gouvernance. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir réduire le train de vie de l'État. Donc, le contrôle de l'action gouvernementale, il ne s'agirait pas simplement, il s'agirait plus simplement de faire une enquête symbolique pour satisfaire une opinion. Mais il faut pousser l'action, à amener le gouvernement à vraiment se rendre compte qu'il n'a pas le choix que de prendre ses responsabilités. Dans les questions de corruption, par-ci par-là, qui sont révélées par-ci par-là, il y a quand même, de mon point de vue, de laxisme dans la gestion de cela. Mais les parlementaires peuvent taper du poing sur la table parce qu'ils sont le contre-pouvoir. Donc ce rôle de contre-pouvoir-là, les parlementaires doivent s'assumer et vraiment aller, pas en conflit, mais aller exercer cette souveraineté que le peuple les donne pour contraindre ceux de l'exécutif afin qu'ils tiennent compte de ses souffrances, ils tiennent compte, il ait pitié de lui, qu'il puisse en tout cas résoudre. Donc les chemins, ce sont des lois justes et plus les contrôles réels de l'action gouvernementale. Et qui parle de contrôle parle de sanctions. Et l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif, a le pouvoir, a les instruments pour sanctionner l'exécutif. C'est pour ça qu'il a le contre-pouvoir. Donc nous devons avoir une assemblée qui ne soit plus une caisse de résonance de l'exécutif, mais qui doit être le porte-parole des sans-pouvoirs qui sont les populations, qui sont les peuples. Donc l'action que le MCR, les députés du MCR vont poser, c'est de permettre aux députés de regagner sa dignité de parlementaire, qu'ils retrouvent cette fierté de porter la parole des sans-voix, au lieu de se satisfaire des lois de ratification, de crédit, de ratification, de mission, de ceci ou cela. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de voir, par exemple, on a mis une ligne budgétaire de 1 milliard pour l'eau potable. À la fin de l'exécutif, à la fin de l'exécution, on n'a jamais vu, on fait que reconduire cette ligne budgétaire. Mais là, il y a un problème. Quelqu'un n'a pas fait son travail de contrôle quelque part. Il n'y a pas de raison que quelque chose qui a été prévu et qui devait s'exécuter, qui n'a pas été fait, et on reconduit. Ce qui fait que nous sommes en retard, parce que des jeunes n'osent pas sortir de leur carcan de partisans parce qu'ils appartiennent à un parti politique pour assumer cette fonction que la population lui a donnée en lui demandant veille sur les intérêts. Le député doit veiller sur les intérêts contre son parti politique. Contre son parti politique, les intérêts du peuple contre son parti politique. C'est pour ça que son mandat est gratuit. Ce n'est pas, il n'a pas rendu compte à son parti politique, il n'a rendu compte qu'au peuple. Donc c'est pour ça, je pense que le chemin
qu'il faut, ce sont des lois justes, mais aussi ce travail sérieux de contrôle de l'action gouvernementale. C'est pour cela que le Rassemblement patriotique pour l'intégrité résume tout court et dit envoyons des intègres à l'hémicycle. Un point, intre. Envoyons des intègres à l'hémicycle. Envoyons des patriotes à l'hémicycle. Et tout ce corollaire de problèmes que nous voyons là, ça serait mis en état de nuire. C'est tout, c'est simple. Si quelqu'un s'aime, il aime son pays, il travaille de façon honnête. Arrivé à l'Assemblée, chaque budget voté doit être exécuté. Où est le problème? Il va voter des lois qui vont développer le pays. Il ne va pas aller, voilà, on voit souvent, il y en a qui somnolent. Parce que tout simplement, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne savent pas ce qu'il y a. Ils ne savent pas ce qui se trouve en province, ils ne savent pas ce qui se trouve au village, ils ne savent pas c'est quel côté du village qu'il a même élu qui n'a pas d'eau potable, qui n'a pas de fontaine. Raison pour laquelle il ne peut pas orienter les décisions en fonction, ou du moins des besoins de sa base. C'est tout. Envoyons ceux-là qui aiment le pays, ceux-là qui veulent mourir le maillot pour le pays à l'hémicycle. Laissons tout ce qui... c'est papier longueur, ça ne sert pas. Oui. Monsieur Jean-Paul Ouédraogo, au niveau du Parti pour la cohésion nationale, c'est vrai que vous avez insisté beaucoup sur la question de la cohésion nationale, mais est-ce que la bonne gouvernance ne vous dit rien? Ah oui, bien sûr. Au départ, je vous avais dit que nous avons aussi des propositions pour que la démocratie change de visage dans notre pays. Comme je vous avais dit au départ, la démocratie de jouissance, nous n'en voulons plus. Nous voulons qu'on adopte maintenant une démocratie de développement. Alors, c'est comme monsieur MCR, excusez-moi, il le disait, j'accompagne et j'adhère à ses propos. Quand on regarde, il y a des députés qui sont à la solde de leur parti. Et même s'ils veulent être intègres, comme M. de RPI le dit, non, ils sont calés comme des marionnettes, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Alors, nous voulons que dès que nous serons à l'Assemblée nationale, nous avons des propositions pour la bonne gouvernance. Voilà, nous avons des propositions pour la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance passe aussi côté de la santé. Par exemple, nous assistons que le quinquennat de M. Roch Kaboré, ils ont dit les soins gratuits pour les enfants. Bon, mais nous aurons voulu que ce soit une subvention. Une subvention. Si ils subventionnent, il y aura plus de persévérance il se peut que ce soit vraiment que ça porte plus. Parce que nous entendons les femmes, nous entendons les responsables des familles qui disent que la gratuité des soins, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Je ne sais pas si c'est un fiasco ou pas, mais nous aurons voulu qu'ils fassent une subvention pour que chacun sache que réellement, si le produit coûte 500 francs, et je m'en vais le payer à 250 francs, là je vois la contribution ou la réalité de la chose. Voilà. Il y a aussi la bonne gestion en ce qui concerne, comme monsieur disait, les finances. On voit qu'il n'y a pas une bonne suivi dans cette affaire. Donc, on constate qu'il y a des détournements ou il y a des actions dans des rapports et pourtant il n'en est rien du tout. Il n'en est rien du tout. Donc nous voulons maintenant une démocratie de développement, une démocratie vraie qui accompagne avec avec des actions concrètes. Oui. Voilà. Et Moussa Serge Tao, sur la question de la bonne gouvernance. Déjà, à Faso Cause,
nous disons que nous voulons rendre au Parlement, à l'Assemblée nationale, sa grandeur, son importance. On ne peut pas ne pas savoir le rôle important que le Parlement peut jouer dans la mise en œuvre ou bien dans le contrôle de la bonne gouvernance. Parce que c'est un contre-pouvoir et le Parlement a le droit de contrôler l'action gouvernementale. Alors il s'agira pour nous, pour tout ce qui concerne les questions de bonne gouvernance, de vérifier et de parler, de porter des questionnements, de chercher à comprendre et de dénoncer, d'interpeller pour que ça change. À façon que je disais, on veut donner à l'Assemblée sa grandeur, son importance. Nos candidats sont conscients de cela, du rôle important du Parlement dans une démocratie. Et ils sont préparés pour assumer pleinement ce rôle-là. Parce que beaucoup, on ne le remarque pas très souvent au Burkina. Mais au Burkina, le rôle des députés se limite à l'Assemblée nationale. Et peut-être pour quelques-uns, des sorties de terrain pour des salutations diverses. Nous, nos candidats, une fois à l'Assemblée, il n'y aura pas de repos. Parce qu'il ne s'agira plus de cela. Il faut non seulement être présent à l'Assemblée, mais battre le pavé avec les populations pour avoir le soutien populaire dans les bonnes propositions de loi que même l'Assemblée ne soutient pas, de sorte à avoir une pression extérieure à l'Assemblée qui puisse aider même à porter les voix minoritaires, mais qui ont de bonnes idées. Donc, la législature 2020-2025, pour les députés face aux causes, comme je le répète, ça sera vraiment pas de repos. Et tout sera misé pour servir l'intérêt national, l'intérêt de tous. Voilà le fil conducteur de notre action. Oui, Carlos Touré, on va à présent aborder un peu vos stratégies pour la conquête de l'électorat. D'abord, sur le terrain, vous êtes dans combien de régions? Bon, du point de vue structuration du parti, nous sommes dans les 13 régions administratives du Burkina Faso et des noyaux dans les 45 provinces. Mais on regarde les forces politiques que chaque structure représente dans sa localité. Nous avions présenté, nous avons 40 listes en compétition. 39 listes, c'est les listes pour les provinciales et la liste nationale. Donc, par rapport à cette réalité des candidatures, nous avions proposé des stratégies adaptées à chaque localité. Donc, la stratégie pour le Katiougo ne peut pas être la même stratégie pour le Wé, pour les Yoba, pour comme on appelle, le Sourou ou pour le Poni. Donc, les stratégies sont en tout cas adaptées à la localité. Néanmoins, il y a des directives. Il y a des directives qui sont données à chaque équipe de campagne, à chaque candidat, et je pense que c'est sur le terrain que ces stratégies-là vont donner les résultats auxquels on espère. Donc, de façon globale, nous allons dans un langage de vérité et nous faisons nos propositions en termes à la fois pour les présidentielles avec Tahirou Barry, mais aussi pour chacune des têtes de liste des provinces qui ont trouvé. Parce que nous voulons une Assemblée nationale, nous voulons plus, ou nous disons plutôt non à une Assemblée nationale de ratification. Et nous voulons plutôt que les populations concèdent avec nous qu'il nous faut envoyer des hommes et des femmes qui vont donner une coloration à l'Assemblée nationale ou créer une Assemblée nationale d'action, de contrôle de l'action gouvernementale. Si on n'envoie pas à l'Assemblée nationale des gens qui peuvent oser dire non et contraindre les gens à revenir sur des propositions ou des lois qui ne prennent pas en compte suffisamment les intérêts de nos populations, nous serons toujours dans le type d'État que nous combattons. Un État au service d'une minorité. Alors que nous voulons un État fort au service des populations. Et pour cela, il faut que nous ayons les instruments, que les populations comprennent le message et nous simplifions le message pour elles
et à faire que, bon, effectivement, au soir du 22, le MCR puisse avoir des députés qui vont porter ce projet-là. Hugo, au niveau du RPI, certainement que vous n'êtes pas que seulement, vous êtes local. Et donc, vous avez, tout le Burkina est local. Oui, tout le Burkina est local, merci. Effectivement, le RPI est un jeune parti. Je disais tantôt qu'il a seulement 10 mois de vie. Mais nous sommes représentés presque, nous sommes bien vus, bien représentés sur près de 36 provinces, où nous avions au moins tout au plus 19 listes aux législatives. Donc, parlant de stratégie, nous avions pour leitmotiv l'intégrité. Je reviens beaucoup sur ce, parce que c'est notre point fort, c'est notre panga. Donc, nous avions dit à la population qu'il est temps de rompre avec les anciennes manières, ça veut dire laisser au temps des élections, voir des gens qui vont venir avec des mallettes. Voilà, ils tournent, et c'est de la démagogie, ils sont capables ils sont en mesure et d'autres s'en vont jusqu'à payer des motos pour arnaquer les jeunes des provinces. Vous voyez, quelqu'un qui aime son pays, qui aime sa base, et c'est à la veille, à un mois des élections, qu'il convoie un conteneur de motos pour aller partager. Il était où? Il était où? Depuis il y a 5 ans, et il sait que ces jeunes-là ont besoin de motos, et c'est à un mois qu'il va amener un conteneur de motos pour partager. S'il a estimé que c'est pendant la campagne qu'il faut l'amener, moi je trouve, oui, il y a un problème parce que ça ne reflète pas le vrai hémicycle que les Burkinabés veulent. On va encore envoyer des gens à l'hémicycle parce qu'ils ont donné des motos. On va envoyer des gens à l'hémicycle parce qu'ils ont partagé de l'argent. Alors que nous voulons des intègres qui vont aller défendre et voter des lois honnêtes pour le développement du Burkina Faso. Des gens qui vont aller penser à l'eau potable, penser à des écoles, penser à la bonne gouvernance du Burkina Faso. Donc nous disons qu'il faut mettre un point sur cette manière de faire de la politique. Et voici pourquoi nous sommes revenus sur ce que nous avions de plus fort au Burkina Faso, l'intégrité. C'est très important. L'intègre, c'est celui-là qui refuse de manger parce que c'est sale, même s'il a faim. L'intègre, c'est celui-là qui se bat pour un lendemain meilleur, même s'il est faible aujourd'hui. Mais il se donne quand même. L'intègre, c'est celui-là qui s'auto-suffit, qui pense qu'il est capable. Dès lors que les jeunes vont mettre dans la tête qu'ils sont capables, ils seront capables. Et nous voulons mettre un trait sur tous ces députés-là qui tournent autour de nos populations. Ça fait leur 3e mandat, leur 4e mandat, leur tant. C'est devenu maintenant comme si c'était un concours. Il va mourir député et il ne propose rien à la base. Nous disons, actuellement, nous avions aussi prôné pour le Rassemblement patriotique pour l'intégrité. Nous avions prôné pour soutenir le président Roch Marc Christian Kabore. Ce n'est pas pour dire que nous le soutenons parce que, bien sûr, il a un parti qui compétit avec nous. Mais c'est pour changer un tant soit peu ce modèle-là que nous sommes venus. Parce que selon le motif, on dit que c'est un seul âne qui a bouffé la farine et toutes les ânes ont le musée. Vous voyez, nous avions des députés que vous tous vous les connaissez. C'est devenu comme si c'était une fonction pour eux. Ils ne proposent rien, mais à chaque fois, ceux-là qui sont tête de liste, ils vont venir à l'Assemblée, voilà, c'est un business pour eux. La fonction de député ne devrait pas être un business pour un homme pétri, d'intégrité et de patriotisme. Je vais à l'hémicycle parce que je suis à mesure de défendre ça. Je vais à l'hémicycle parce que je suis à mesure de refuser ça. C'est ça, un député. Voilà. Et nous prenons vraiment, nous demandons à la population burkinabé de regarder. Il est temps de rompre avec ces gens-là et d'accorder leur voix à ceux-là qui veulent être avec eux, à ceux-là qui veulent leur offrir de l'eau,
à ceux-là qui savent que l'eau potable, c'est très important pour la zone rurale. Vraiment, nous demandons à la population de rester intègre, de vivre intègre et de suivre l'intégrité. C'est ça. D'accord. Oui, M. Jean-Paul Ouédraogo, au niveau du Parti pour la cohésion nationale, vous êtes représenté dans combien de régions et comment vous comptez conquérir l'électorat? Oui, nous sommes représentés dans 3 provinces. Nous prenons, j'insiste toujours, la cohésion sociale, parce qu'il faut lui donner le Burkina Faso un bon départ. Voilà, parce que sans un bon départ, il n'y aura pas d'émergence. Voilà, nous continuons à prêcher sur ça. Et nous voulons que dès que nous accédons à l'hémicycle, que nous pesons pour que la paix revienne dans notre pays. Nous voulons les voir, nos militaires qui sont partis dans ces champs de bataille, qu'ils reviennent. Parce que nous voulons que tous les Burkinabés. M. Lagui a dit que personne n'a fait quoi que ce soit à l'autre. Pourtant, nous savons, sans ambiguïté et sans hypocrisie, qu'il y a des problèmes. Donc, c'est des propos politiques. Nous savons, oui. Mais au fond, nous savons qu'il y a des problèmes. Nous ne cherchons pas de gauche à droite. Nous voulons que les Burkinabés se tendent la main pour lui donner un nouveau espoir. Parce que ce sont nos militaires qui sont en danger. Ce sont les gens qui sont dans ce milieu, dans le Sahel, qui sont en danger. Hein? Tant que, si tu n'es pas un déplacé, tu ne peux pas connaître le fond de ce problème. Donc, nous disons, si la paix se trouve sur la Lune, nous irons la chercher. Donc, raison pour laquelle nous prenons la cohésion. Et cette cohésion sociale, tous les Burkinabés vont se mettre ensemble pour faire front commun. Puisqu'en rang dispersé, on perd tout. Voilà, en rang dispersé, on perd tout. Peut-être ceux qui sont sortis de ce pays pouvaient être aussi une autre force. Et ensemble, nous pouvons nous attacher pour rechercher cette paix. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous parlons. Non, les Burkinabés, je disais, pour répondre un peu, je disais que les Burkinabés ne sont pas en conflit entre eux. C'est différent des Burkinabés, de l'insécurité. Effectivement, il y a un problème d'insécurité au Burkina Faso que nous tous nous déplorons, que nous tous nous sommes. J'ai demandé tout de suite à ce que tous les Burkinabés acceptent se parler pour que le voisin ne prenne pas une machette contre son voisin, mais que nous généralisons le problème d'insécurité est carrément différent du problème de conflit que mon frère avait voulu soulever. Et j'ai dit que les Burkinabés ne sont pas en conflit. Il y a un problème de justice entre les Burkinabés qu'ils peuvent résoudre si toutefois la justice est à des choses. Oui, mais c'est vrai, c'est différent, mais l'insécurité, effectivement, nous avons effectivement un problème d'insécurité que tout le monde constate tous les jours. Et nous demandons d'ailleurs le tout-puissant créateur de nous protéger pour que nous puissions vraiment battre campagne, aller aux élections en bonne et due forme avec sa protection, parce que vous entendez tous les jours ce qui se passe. Mais que ce conflit que vous avez voulu évoquer, je ne l'accepte pas parce que je pense que nous vivons en paix. Il n'y a pas. Vous voyez, au Burkina, nous vivons ensemble. Mais il y a une dent quand même qu'il convient de redresser et que ce focal de redressage là se trouve à la justice. Donc si on comprend, M. Bulgo, il y a des Burkinabés qui ont des problèmes avec la justice, ne généralisons pas à tous les Burkinabés. Monsieur Jean-Paul. Alors, il parle de justice. C'est quelle justice? J'ai l'impression de dire que c'est une justice sélective. Voilà, c'est ce que je veux. Il ne faut pas qu'il parle d'une justice. Si c'est question de justice, il y a des gens, certes, qui devraient faire face à la justice et qui ne sont pas inquiétés. Donc, il ne faut pas qu'il parle, c'est ça, moi j'appelle ça, c'est des propos politiques. Voilà, donc il faut être... Nous sommes dans le parti politique. Oui, monsieur Moussa Serge Daou. En termes de stratégie, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez dit que vous êtes dans 3 provinces. Oui, dans 3 provinces, le Oué, où il y a 6 postes de députés, le Yoruba et le Burkindé. Mais en termes de stratégie,
avant de revenir sur ce que Faso Cause envisage, j'aimerais dire simplement ce que nous n'allons pas faire. N'attendez pas, que les électeurs n'attendent pas Faso Cause sur le terrain pour distribuer de l'argent, des pailles ou autres petits cadeaux de campagne. Parce que tout simplement, pas qu'on ne veut pas, mais parce qu'on n'a pas. Deuxièmement, Faso Cause ne fera pas les grands meetings dans les stades, dans les grands lieux où il faut louer un coup de millions et tout, parce qu'on n'en a pas les moyens. Faso Cause, il y a plein d'autres choses comme ça que Faso Cause ne verra. La population ne verront pas Faso Cause sur le terrain de cette manière. Tout simplement parce qu'on a un budget limité, un budget réduit, et ce qui nous invite justement à imaginer, à inventer de nouvelles manières de faire. Et comme nous sommes en public, comme on appelle à la télé, c'est pas indiqué de donner nos stratégies ici. Mais quoi qu'il en soit, ça serait une campagne de proximité, le porte-à-porte, et vraiment le marquage serait entre nos candidats et les électeurs potentiels. Pour terminer, je ne sais pas si j'aurai encore un dernier. Allez-y. Voilà. Pour terminer, tout ce que moi j'ai comme dernier mot à donner à l'endroit de ces populations-là, dans nos 3 provinces où nous avons nos candidats, c'est que nous les remercions déjà pour tout le soutien. Et fort de ce soutien-là, et sous la bannière de Faso Cause, nous nous engageons à nous battre pour eux à l'Assemblée nationale s'ils nous donnent le pouvoir et la force de le faire. Oui. Et nous les demandons de voter Faso Cause le 22 novembre 2020. Une question à vous. Vous dites que si vous avez les moyens, vous allez organiser un truc au stade, c'est ça? Non, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens d'organiser. S'il a les moyens, il va le faire. S'il a les moyens, d'accord. Alors, ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre. C'est même pas évident, c'est pas forcément. De toute façon, nous expérimentons quelque chose, une démarche, et si ça porte, pourquoi on va encore s'essayer dans les vieilles pratiques? Oui. Carlos, en 30 secondes pour conclure, un message à l'endroit de vos électeurs. J'aimerais dire à chaque électrice et à chaque électeur que c'est une année, un moment de rétrospection et de décision. Des décisions qui vont prendre le décor pour la forme du régime ou de gouvernance pour les 5 ans à venir. Et qui doivent, en âme de conscience, regarder les hommes et les femmes qui sont capables de porter leurs rêves à l'Assemblée nationale. Et pour dire, certes, je ne peux pas revenir sur pour faire une présentation individuelle de tout un chacun, mais pour dire aux électeurs, Taïou Bari est tête de liste nationale, Toé Carlos est tête de liste au Kadjoubou, Medas Teslas est tête de liste au Yoba, Milogo Benjamin est tête de liste au Wé, et mon ami Yen Jonas est tête de liste dans le Pony. Rien que le leadership de ces éléments-là, je pense que le MCR fait une offre politique de qualité à chaque citoyen burkinabé. Oui, je voudrais demander aux Burkinabés, aux hommes intègres du Kourouégo, du Koulpelgo, de l'Oubritenga, de rester dignes, intègres et votons la vérité. Je voudrais dire à la population du Burkina Faso, nous sommes venus il y a de cela 10 mois. Vous nous aviez vu comment est-ce que nous avons mouillé le maillot en 10 mois pour se représenter dans ce pays. C'est pour dire que tout est fin prêt pour changer les choses si toutefois nous arrivons à l'hémicycle. Le RPI en avant. Oui, Jean-Paul Ouedraogo du Parti pour la cohésion nationale. Alors, je dirais aux militants de nous faire confiance parce que nous voulons redynamiser le Burkina Faso. Nous voulons donner un bon départ, un nouveau départ à ce pays pour que nous puissions y parvenir à un pays émergent. Donc, acceptons de nous faire confiance pour que nous allons à l'hémicycle pour apporter des réformes qui sont des sentiers, comme on a eu à dire, et la subvention et aussi faire des propositions pour que la paix vraiment revienne dans notre cher pays.
On est à 1 heure d'enregistrement et je pense que c'est 1 heure qui avait été donnée, donc pour ne pas pénaliser également les autres partis qui vont venir. Merci à tous les 4 d'être venus. Carlos Toé est président du mouvement pour le changement et la renaissance. Il était avec nous. Monsieur Jean-Paul Ouedraogo, porte-parole du Parti pour la cohésion nationale, était avec nous. Monsieur Moussa Serge Dao, président de Faso Cause, était avec nous. Et El Hadj Bulgo Inoussa, président du Rassemblement patriotique pour l'intégrité, était avec nous également. Étaient absents à ce débat. Ils avaient été conviés par le Conseil supérieur de la communication, les Tondikara de la paix et le MJR. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention et à la prochaine pour d'autres débats. Merci et au revoir.